Bonjour mes chers amis les Capricornes, soyez le bienvenu dans votre tirage Taroscope pour le mois d'avril 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus dans le signe du Capricorne. On va faire un tirage général et aussi sentimental évidemment. N'oubliez pas, vous allez avoir une autre vidéo pour approfondir l'aspect sentimental et voir un peu pour les célibataires en couple et triangulaire. Alors, prenez toujours ce qui résonne en vous, ça reste un tirage général, je vous rappelle. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, les Capricornes. Alors, la première carte, la deuxième, on va chercher la troisième. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est bien, waouh, impeccable. Alors, on a de magnifiques cartes ici qui vont représenter justement vos énergies, votre évolution personnelle, et voilà ce qui se passe autour de vous. Après, avec le tarot, on va chercher les prédictions. Alors, ici, dans le dos de deck, on a le 2 qui va nous parler d'union spirituelle. L'union spirituelle, évidemment, on peut parler ici de l'aspect sentimental relationnel, tel que la réconciliation, le fait de se remettre en couple, le fait de rencontrer quelqu'un, rencontrer l'amour. Évidemment, avec cette carte, on parle bien de quelque chose de profond et pas superficiel. On ne parle pas des rencontres bancales, on ne parle pas des relations de manipulation ou des relations sexuelles, charnelles, purement. Non, on parle bien vraiment de quelque chose de très profond. Comme une connexion d'âme, comme un lien par exemple de destin, comme une relation vraiment très, très spéciale. Mais c'est une carte aussi en dehors du relationnel sentimental, elle va nous parler peut-être de tout ce qui est union, contrat, accord, compromis, association. On peut s'attendre peut-être à des signatures importantes ce mois-là, mes chers amis les Capricornes. Vous pouvez recevoir une bonne nouvelle, peut-être si vous êtes en démarche pour chercher du travail par exemple, fort probable que vous allez pouvoir déjà signer ce mois-là ou avoir un accord. Si on est dans un conflit, dans un procès, voilà, il peut y avoir ici une solution justement et on peut par exemple trouver un terrain commun. D'accord? Si on est évidemment dans des conflits, je pense que c'est une période favorable pour pouvoir trouver des solutions. Alors, en ce qui concerne maintenant le tirage principal, on a déjà le chiffre 1 qui va nous parler d'un nouveau départ, la notion de nouveau départ, et en plus ici, on a un nouveau départ dans la prospérité. Donc voilà, on peut parler d'abondance, on peut parler de quelque chose de propice, une bonne période tout simplement. Si vous êtes en attente, par exemple, concernant des retours, que ce soit de contrats ou demandes, etc., je pense que c'est le mois dans lequel vous allez pouvoir recevoir vos retours et ça sera certainement positif vu que les énergies vous soutiennent absolument. On a le chiffre 7 pour moi qui montre bien l'évolution, c'est un chiffre spirituel. Donc on peut parler d'évolution spirituelle mais aussi d'une évolution dans le travail, dans la vie active ou dans le relationnel sentimental d'une manière générale. Et ce qui est particulier ici sur cette carte, le message c'est quoi? On vous dit patience et planification. Donc on va être ici dans une phase de préparation pour l'avenir. On se projette pour l'avenir, on se projette peut-être pour une vie commune, on va emménager ensemble, donc il va falloir préparer les choses, que ce soit chercher une maison, un appartement, chercher peut-être pour acheter des meubles, si vous êtes enceinte ou si vous allez tomber enceinte prochainement, évidemment, il va y avoir aussi des préparations, peut-être que vous vous préparez aussi pour votre engagement, fiançailles, mariage, Pax, etc. Donc on se prépare pour quelque chose d'important, et je dis important pourquoi? Parce qu'ici, la finalité, c'est quoi? On a le chiffre 21, le monde, la carte du monde, l'univers qui parle bien en général d'événements importants dans nos vies tels que l'engagement, le mariage, la grossesse, l'accouchement, la réussite, la signature de contrat, la rencontre de quelqu'un, la réconciliation aussi avec quelqu'un d'important. Donc ici, on va parler de quelque chose d'important, peut-être que ce soit vous l'attendez ou pas, mais on a bien quelque chose de très positif ici et d'important qui va se passer dans votre vie ce mois-là. Moi, j'ai l'impression quand même vous l'attendez parce qu'on voit bien des préparations. Donc peut-être que justement, voilà, vous vous préparez pour ça. Je prends un exemple, vous allez passer un examen, vous êtes en train de préparer justement pour votre examen et donc ici, voilà, vu qu'on a cette carte, on peut expecter une réussite. D'accord? Donc c'est une carte effectivement qui parle bien déjà de la réussite et de l'accomplissement. Un accomplissement en général qui mérite justement d'être fier. Tel que voilà, on décroche son diplôme, on décroche un contrat, peut-être aussi une victoire dans un procès, ce type vraiment d'énergie. D'accord? Donc là, vraiment, c'est extraordinaire.
C'est vraiment extraordinaire. Moi, je ressens, dans certains cas, surtout avec ces 4 cartes ensemble, vraiment, hein, je ressens l'énergie du mariage. Ou peut-être Pax, vie commune, voilà, une famille qui se construit, un couple qui se construit, vraiment, surtout le nouveau départ, on voit bien des efforts qui ont été faits, on a la notion de l'événement important dans la vie, en plus on a l'amour. Donc vraiment, tout ça pour moi, ça me montre bien ces énergies. Vous me dites après si vous êtes concerné. Allez, je continue maintenant avec le tirage principal, notre tirage tarot. Allez, mes amis, les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Alors, j'ai le 2 qui saute à l'envers. Alors peut-être vous venez de prendre une décision importante. Vous étiez coincé au bout d'un moment, mais il me semble que vous ne l'êtes plus. Alors ça peut être un ultimatum des fois, ou peut-être une décision forcée. C'est peut-être pas forcément justement voilà, une position à l'aise, mais ça peut être une décision forcée. On va voir si cette carte va ressortir dans le tirage. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. C'est parti. Le dos de deck, le roi de coupe, l'amour. Une personne qui a des sentiments pour quelqu'un. Quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui porte aussi des sentiments justement profonds. Par contre, la particularité de cette carte, c'est qu'on ne les déclare pas. Pour le moment, on les garde pour soi. On a du mal justement à les déclarer. Regardez-moi ça. Clairement, on parle d'amour ici. Quelqu'un vraiment qui est follement amoureux d'une personne. Alors, soit vous allez tomber amoureux de quelqu'un, ce mois-là, amoureux, amoureuse, ou peut-être il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous aime, justement. On peut être aussi des sentiments qu'on garde pour le moment pour soi. Voilà. Mais je ne serais pas étonnée si vous n'allez pas être vraiment, si vous n'allez pas vivre quelque chose d'important par rapport à l'amour ce mois-là, tel qu'une rencontre, une réconciliation, ou comme je viens de vous le dire, l'engagement dans une rencontre qui est existante. On a le 6. Alors, le 6 pour moi, c'est une relation, déjà c'est une énergie qui est très paisible. C'est une énergie en général que j'aime bien, parce que ça me montre bien l'énergie d'appréciation, de gratitude. Peut-être des fois aussi justement oui le passé, mais les bons souvenirs justement du passé. Si vous avez passé par exemple une bonne enfance, voilà, quelque chose comme ça qui a marqué votre existence et que ça a été extrêmement positive, et bien effectivement de temps en temps vous revenez là-dessus, vous vous rappelez de ça avec beaucoup de joie. Mais c'est une carte qui parle d'amitié, de l'aide, de l'entraide, de la sincérité, et des fois aussi de l'honnêteté, limite naïveté, mais la naïveté bien placée dans le sens où c'est tellement pur. Voilà, on n'est pas ici dans les calculs, on n'est pas justement dans les manipulations ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est une carte qui est associée aussi à tout ce qui est enfant, que ce soit projet d'accouchement, projet de grossesse, pardon, ou accouchement, si vous êtes à l'âge évidemment, sinon ça peut être dans votre famille. Alors ça, c'est une carte qui peut vous représenter, mais qui peut représenter un aspect de votre personnalité qui est en défi ce mois-là. Ça veut dire, voilà, avec cette carte, on peut parler de la confiance en soi, on peut parler du charisme, on peut parler justement du désir et de la possibilité de vous mettre en avant. Peut-être que vous avez envie tout simplement d'être un peu passif ce mois-là, pas trop dans l'action, juste dans l'observation parce que vous n'avez pas assez de confiance ou assez de motivation, hein, d'accord, pour pouvoir faire telle et telle chose. On va voir. Hein. Parce que des fois, ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui est en face de vous. Alors, on a l'SDP qui montre bien la clarté. Déjà, la clarté, elle est là. Donc, on n'est pas dans la confusion, on n'est pas dans les mensonges, on n'est pas dans les faussetés, on n'est pas du tout dans ce type d'énergie. On a la clarté qui est là. C'est une carte aussi qui est associée en général à la réussite et à la victoire. Dans le tarot traditionnel, si on reste fidèle à la symbolique du tarot, l'SDP est toujours entouré de lauréat, qui est symbolique justement de la victoire. Alors, en l'occurrence, ici, on ne le voit pas. D'accord, parce que c'est pas le tarot traditionnel Rider-Waite, mais ça n'empêche, hein, c'est normalement, on le retrouve dans l'ASDP. La vérité, encore une fois, ici, qui s'éclate, on est à la recherche de quelque chose.
Alors ça peut être aussi on se forme, hein, formation, voilà, on cherche certaines connaissances, on approfondit certaines connaissances. Donc ici cette carte là évidemment elle parle du passé, donc là on a encore de la clarté, regardez bien le 5 dans le passé qui montre bien peut-être une déception. Tout à l'heure j'ai parlé de la naïveté, hein. J'ai parlé de la sincérité, peut-être que vous étiez sincère plus qu'il le faut avec quelqu'un, vous avez fait confiance à quelqu'un plus qu'il le faut, et cette personne a fini par vous trahir ou par vous décevoir. Parce que cette carte, évidemment, ça peut être aussi la déception. On a un choix à faire, voilà, une position de choix, ici. Surtout ici, c'est un choix qui est associé à des possibilités. C'est pas le fait qu'on fait des choix parce qu'on est coincé, mais c'est plutôt parce qu'on a des possibilités devant soi. Ça, c'est votre énergie, ça c'est bien. Et d'ailleurs, c'est la carte qui vous représente. On a encore un valet qui montre bien l'énergie de nouveaux départs, de projets aussi, de nouveaux projets, une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon de voir les choses. C'est une carte pour moi que j'associe à l'apprenti, d'accord, l'énergie de l'apprenti. Il y a l'idée d'apprendre des leçons, d'apprendre des choses dans la vie, de prendre conscience peut-être de quelque chose qui a été caché jusqu'à maintenant, qui peut remonter à votre enfance, qui peut remonter à votre famille, ou ça peut être tout simplement dans des relations hein, dans lesquelles vous êtes, ou tout simplement dans votre travail. La victoire, ça ce que vous espérez, ce que vous allez pouvoir avoir. Donc pour moi, peu importe ce qui peut représenter un tracas ou ce qui peut représenter une problématique, que ce soit une autre personne qui n'a pas été sincère avec vous ou autre, vous allez sortir de cette histoire victorieux de toute manière. Hein, d'accord, vous allez maîtriser, vous allez savoir faire les bons choix. Vous allez savoir aussi, voilà, quand il le faut, taper du poing sur la table. Mais ce que je ressens surtout ici avec cette carte, c'est que vous allez surmonter quelque chose. Le 5. Et voilà la reine de coupe. L'amour. On peut s'attendre ici à des gros changements dans la vie, mais ce sont des changements pour moi que vous cherchez. Alors ici, carrément, on a sorti le couple. Hein. La reine et le roi, pour moi, ça c'est le couple. Et il est possible que vous êtes un couple, d'accord, ou peut-être vous allez être un couple prochainement. Mais ce que je ressens ici, essentiellement pour moi, c'est que on peut s'attendre surtout peut-être à la fin du mois, j'ai envie de dire. À la fin du mois, plus tard, mes amis les Capricornes, on peut s'attendre à de gros changements dans votre vie. On a la transformation ici, un changement de situation d'une manière catégorique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que ce changement-là est par contre extrêmement positif pour vous. J'insiste là-dessus, extrêmement positif. N'ayez pas peur de ce changement-là. N'ayez pas peur vraiment du fait qu'il y a peut-être certaines personnes qui doivent disparaître de votre vie. Ou certaines situations, certaines façons de faire, certaines choses, certaines énergies qui vont complètement disparaître de votre vie. N'ayez pas peur de ça. Parce que ce qui vous attend derrière, c'est extrêmement positif. L'énergie du 9, ça c'est le rêve qui se réalise. Ça c'est l'accomplissement. D'accord? Et en plus, on a l'as de Pentacle qui montre bien, cette fois-ci, c'est du concret. On n'est pas sur l'éphémère, on n'est pas sur l'illusion, on est vraiment sur quelque chose de concret. Alors, il est fort probable que votre relation, au bout d'un moment, doit passer par une séparation, ou doit passer vraiment par une phase de test intense. Mais ce test-là, cette séparation, elle est transformatrice pour que vous puissiez vous retrouver, et cette fois-ci, pour du bon. Parce que cette carte, elle peut manifester l'engagement, la bague dans la main, le mariage, la demande en mariage, le fait de vivre ensemble, le fait de tomber enceinte, tout ce que vous voulez. Mais apparemment, ça devrait passer par un changement. Peut-être, hein, on est dans une relation avec quelqu'un, une personne qui a fait une fausse route. Voilà, un faux pas. Tout simplement, voilà, c'était un accident, un incident, juste une seule fois. Oui, ça vous a déçu, oui, c'était une vérité peut-être difficile à découvrir, ça vous a poussé à faire des choix, peut-être des choix qui ne sont pas faciles à faire, vous vous êtes retrouvé dans un carrefour de chemin, vous sentez peut-être que vous, voilà, cette confiance que vous avez donnée à cette personne, quelque part, elle a été secouée, mais si votre relation est marquée par l'amour et si vous sentez que vous avez de l'amour encore pour cette personne, moi je pense que c'est pas encore fini. Voilà, c'est pas fini, c'est pas du tout fini, c'est loin d'être fini. Mais encore une fois, n'ayez pas peur de cette séparation, parce que je pense qu'elle est salvatrice. Voilà, cette phase de manque, vous savez, des fois, c'est impressionnant, mais c'est comme ça, parce que c'est la nature humaine. Des fois, il faut perdre quelque chose
ou être à deux doigts vraiment de perdre quelque chose pour pouvoir finalement cerner l'importance de ça. L'importance de cette personne, l'importance peut-être de ce travail, l'importance de cette chose justement finalement. Il faut passer par la perte pour pouvoir cerner l'importance. Et c'est exactement ce que je ressens ici. Donc je pense que finalement, il va y avoir quelque chose, hein, peut-être une révélation, on va découvrir quelque chose qui a été peut-être complètement inattendu, mais je ne sens pas, par contre, c'est très dramatique, mais je sens que ça va avoir un impact sur vous. Ça va secouer quand même quelque chose en vous. Ça va peut-être vous permettre d'ouvrir vos yeux, mais vraiment comme ça. Il est possible que vous allez pouvoir démasquer quelqu'un dans votre entourage, une fois pour de bon. C'est possible. Mais ce qui va se passer, même si de premier vue, voilà, bon, voilà, c'est inattendu, ça fait mal, mais c'est un élément essentiel pour la suite. Vous allez peut-être, voilà, vous sentir un peu la victime pour un certain temps, mais c'est pas pour très longtemps. Parce que ce qui se cache derrière, justement, ça va vous faire oublier tout ce que vous avez vécu. Voilà. D'accord ? Alors si on perd un travail, je prends l'exemple de travail, si on perd un travail, parce que voilà, on a été licencié, on le découvre à la dernière minute, ou tout simplement, voilà, il y a quelque chose, une dynamique toxique dans votre entourage, etc. Peut-être vous allez comprendre qu'on vous a manipulé, voilà, que sais-je, hein, et peut-être finalement vous allez être poussé à quitter ce travail-là, et ben c'est un mal pour un bien. C'est vraiment ce que je vois. C'est un mal pour un bien. N'ayez pas peur, voilà. Hein, par rapport à cette transition, par rapport à ce changement qui est peut-être dans certains cas inattendu, mais ce qui est clair pour moi, c'est que vous allez pouvoir retrouver quelque chose d'autre, un autre travail, une autre carrière peut-être aussi, hein, dans certains cas, un autre style de vie, dans d'autres, qui va complètement vraiment vous surprendre. Et surtout, ça va être beaucoup mieux, mieux pour vous, meilleur pour vous dans votre vie, dans votre cheminement. Parce que là, c'est en rapport avec un rêve qui se réalise. Un souhait qui se réalise. Peut-être finalement, vous allez finir avec un travail qui vous paye mal pour pouvoir justement, voilà, vous engager ultérieurement dans un autre travail qui va vous payer, voilà, un peu plus. Parce qu'on a la notion de la satisfaction et quand même de l'abondance avec ces cartes. Hein. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'on a dit justement dans cette carte qu'on a parlé de la patience. La patience, c'est quoi? C'est que des fois, il faut prendre son mal avec patience. Et il faut essayer aussi de voir un peu plus loin. Parce que ce qui est certain dans la vie, c'est qu'il n'y a rien qui est figé. Même si aujourd'hui on traverse un cycle difficile, et ben même ce cycle-là, même cette difficulté-là, elle ne va pas rester pour très longtemps. Éventuellement, elle va passer. Éventuellement, vous allez pouvoir tourner la page et vous allez pouvoir revenir en arrière et dire « Ah bon, il y avait un moment dans ma vie là où j'étais comme ça et comme ça. Mais maintenant, ma vie, elle est complètement différente. » Parce que c'est comme ça, c'est le principe de la vie. Ce que je vois bien, par contre, ici dans votre entourage, dans votre tirage, pardon, mes chers Amélie Capricorne, ce que je vois bien que c'est pas dramatique, ce changement-là, ou ce qui va déclencher ce changement-là, je ne le sens pas dramatique, je vous assure. Parce qu'on n'a pas des cartes intenses. C'est vrai que c'est un déclic, c'est une révélation. Peut-être vous allez complètement démasquer quelqu'un. Oui, voilà, c'est la déception, mais je ne le sens pas très dramatique. D'accord? Parce que j'ai vu pire. Je vous assure que j'ai vu pire. Donc, gardez la tête froide, restez aussi dans la patience, comme je viens de vous le dire ici, et n'oubliez pas que l'univers vous soutient. Vous avez carrément la carte de l'univers, on peut pas le confirmer autrement. L'univers, il vous soutient et il vous amène quelqu'un de meilleur, s'il s'agit bien du sentimental. Ou tout simplement, encore une fois, si votre couple est vraiment fondé sur l'amour, votre amour va faire que vous allez pouvoir vous retrouver tous les deux ensemble, même après cette séparation. D'accord? Et si vous êtes célibataire, après cette phase de célibat, peut-être que vous avez travaillé sur vous justement parce que vous étiez blessé, hein, parce qu'il a fallu creuser aussi dans des blessures du passé pour pouvoir guérir certaines choses. J'ai parlé du passé tout à l'heure, la confiance en soi, l'amour de soi, etc. pour que vous puissiez finalement maintenant rencontrer quelqu'un.
Donc peut-être que justement sur le mois d'avril, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est peut-être ça aussi, hein, l'opportunité, la rencontre, la satisfaction. Et c'est ce qui va permettre de changer votre vie catégoriquement. Parce qu'évidemment, quand on est célibataire, et célibataire aussi pour un certain temps, et on rencontre quelqu'un, ça change la vie d'une manière générale, hein. Ça peut changer à 180 degrés, on est bien d'accord. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes Capricornes. C'est un tirage que moi, je trouve extrêmement positif. D'accord? Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.